Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir 4 astuces peu connues sur les filtres gradués et filtres radial dans Lightroom et une autre astuce en bonus sur l'utilisation des menus à la fin de la vidéo. Sans plus tarder, générique et on passe à la première astuce. Première astuce, ajouter un filtre gradué au niveau de l'horizon. Je vous explique ce que je veux faire. Donc je clique ici, je mets mon filtre, je maintiens la touche Shift pour regarder horizontalement. Voilà. Mon idée en fait, c'est de poser le filtre avec la ligne du milieu au niveau de l'horizon. Donc là, j'ai cliqué au niveau de l'horizon, là je règle mon filtre. Voilà. Quelque chose comme ça. La ligne du milieu au niveau de l'horizon et de part et d'autre de l'horizon, mon dégradé qui s'applique. Mon filtre. Donc là, je vais ajouter mes réglages. Donc je vais atténuer comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Je voulais mettre un filtre comme ça au niveau de l'horizon. Donc là, j'ai appuyé, j'ai réglé mon filtre et après, je l'ai déplacé pour qu'il soit à l'horizon. Donc ici, l'astuce que je vais vous montrer consiste en fait à faire cela d'un seul coup, sans avoir à redéplacer le filtre. Et donc pour cela, l'astuce, donc je supprime ce filtre là, je reprends un filtre, je clique au niveau de l'endroit où je veux positionner mon filtre, et là je maintiens la touche Alt appuyée et je déplace mon filtre. Et là on voit que la ligne du milieu reste là où j'ai cliqué, elle bouge plus. Et c'est les deux lignes externes qui se déplacent pour appliquer mon filtre. Et si je maintiens en plus la touche Shift, je garde l'horizontalité de mon filtre. Donc comme ça, voilà. Donc la ligne du milieu reste vraiment où j'ai cliqué. Donc, et là, c'est les lignes externes que je règle. Voilà. Et là, de la même façon, je peux appliquer mes réglages. Voilà. Voilà. Ça, c'était pour la première astuce. Donc dans cette astuce, nous allons voir en fait, il arrive deux fois, là j'ai positionné mon filtre pour le ciel, je voudrais mettre maintenant un filtre pour le bas de l'image et mettre un effet à peu près contraire. Donc pour cela, normalement, on duplique le filtre, donc clic droit au niveau en fait, du spot ou de l'épingle du filtre, on lui donne plusieurs noms, donc moi je l'appelle le spot ici. On clique droit, on fait dupliquer. Le filtre c'est assombri, plus parce qu'il m'a doublé mon effet. Donc une petite astuce, c'est que de prendre l'épingle et de bouger légèrement sur le côté. Rien du tout, juste pour voir la deuxième épingle. On voit bien maintenant qu'on a deux filtres. Donc, sur le deuxième filtre, moi je voudrais faire ça. Donc je voudrais en fait inverser mon effet. C'est-à-dire partir du bas vers le haut. Et là, si je commence à tourner, on voit bien que la ligne du milieu me suit. Donc c'est pas terrible. Donc ce que je veux, c'est je l'inverser sans bouger la ligne du milieu. Et donc de la même façon ici, pour inverser mon filtre sans autour de la ligne du milieu, on prend la ligne, une des lignes externes. Donc par exemple ici, on maintient la touche Alt, appuyé, on clique sur la ligne externe et on va chercher l'autre côté. Et là on voit bien notre filtre pivote en fait autour de l'axe du milieu. Et l'axe du milieu reste à sa place. Voilà, comme ça. Et là, si je me mets sur le spot là, on voit bien que l'effet s'applique du bas maintenant vers le haut de l'image. Au contraire, le spot d'à côté, si je prends le spot d'à côté, voilà, si je prends le spot à côté, si je me mets dessus, l'effet s'applique du haut vers le bas. Et là maintenant, de la même façon, sur le spot du milieu, je vais faire d'autres réglages. Donc, pour annuler tous les réglages d'un filtre, on double-clique ici, sur effet, ça remet tout à 0. Et ici, je vais mettre légèrement plus de lumière, un peu plus de bleu, comme si je fais quelque chose comme ça. On va quand même baisser les...
Voilà, je fais juste 2-3 réglages juste pour le tuto. Voilà, donc là j'ai appliqué 2 filtres et j'ai retourné un filtre que j'ai déjà appliqué juste pour changer en fait, pour inverser l'effet. Donc dans l'astuce 3, ici j'ai fait mes réglages, j'ai bougé quelques curseurs et comment abaisser mon réglage sans toucher tous ces autres curseurs. Comment ne pas passer un par un sur les curseurs pour abaisser ou réduire mon effet. Et pour cela, on se met au niveau toujours du curseur, on maintient la touche Alt, et là, à ce moment-là, ce qu'on voit au niveau du curseur, c'est le curseur de la souris se transforme en 2 flèches qui vont vers la droite et à gauche. Et à ce moment-là, on peut déplacer notre curseur, et si on regarde bien à droite dans le menu de réglage, si on regarde bien, mais je n'ai pas à passer par chaque curseur pour le régler. Donc là, je fais tout d'une façon globale. On passe à l'astuce 4 et cette fois-ci, on va prendre une autre photo. On va faire sur cette photo-là, on va utiliser un filtre radial. Donc le filtre radial. Je mets un filtre radial autour de mon sujet. Donc là, l'astuce sur ce filtre, en fait, là, je vais ajuster mon filtre autour de mon sujet. Donc, quand on prend le poignet ici, si je le déplace, comme ça va ajuster en symétrie de l'autre côté. Là, si je m'éloigne, on voit bien que ici, s'éloigne aussi. Donc, c'est vraiment symétrique par rapport au point. Et ici, si je veux tout faire en même temps, c'est-à-dire pas juste à l'opposé, c'est-à-dire pas en symétrie horizontale ou verticale, mais quand je bouge un point, que les 3 autres bougent. Alors pour cela, c'est simple. Pour cela, on se met sur un des poignets, on appuie sur la touche Shift, et là je bouge. On maintient la touche Shift appuyée, et là je me déplace. Et là on voit tout le cercle se met progressivement autour, d'une façon proportionnelle, autour de mon sujet. D'accord? Maintenant, la deuxième astuce sur ce filtre-là, la touche Shift pour faire tout globalement. Maintenant, si je vais juste bouger un côté sans que l'autre bouge, c'est-à-dire comme ça. Si je veux bouger celui-là, approcher celui-là, mais je veux pas que celui-là s'approche. Pour ça, il faut prendre la touche Alt. On prend la touche Alt, on appuie sur le poignet qui nous intéresse, et là, on bouge. Et là, on voit bien, avec la touche Alt appuyée, on maintient la touche Alt, je déplace mon côté et les autres ne bougent pas. De la même façon, touche Alt appuyée, je déplace. Et là, j'ai ajusté mon filtre autour de mon sujet d'une façon précise en maintenant la touche Alt à chaque fois. C'est beaucoup plus pratique que de faire ça et après déplacer le centre, etc. Des fois, on met le centre et on veut tout faire autour du centre. Et là, de la même façon, je peux appliquer mes réglages. Ici, on voit bien que l'effet s'est appliqué sur mon sujet. En fait, parce que ici, mon filtre est inversé. Donc, il faut que je désactive cette option. Et là, le filtre va s'appliquer à l'extérieur de ma photo. Donc, je vais ajuster encore un peu plus. Voilà, l'effet comme ça. Voilà. Et ici, on peut juste régler. Voilà. Là, c'est juste pour la démo. Donc, voilà. Alors, l'astuce bonus consiste dans l'utilisation des menus ici sur le côté. Vous remarquez que chez moi, ici dans la version Lightroom que j'ai, quand j'ouvre un menu, l'autre se ferme automatiquement. Donc pour cela, il y a une option, parce que sinon, par défaut, quand on installe Lightroom, on est dans cette configuration. C'est-à-dire quand j'ouvre un menu, j'ouvre un autre, le premier ne se ferme pas. Donc je me retrouve à un moment donné avec tous les menus ouverts. Et c'est pas très pratique pour travailler. Donc l'option ici pour activer ce mode, qui s'appelle le mode solo. Donc sur Lightroom, ça s'appelle le mode solo. Plusieurs façons.
La première façon, c'est qu'on prend sur l'entête d'un des menus, là, comme ça, on se met juste à côté, pas sur le mot, mais juste à côté, on fait clic droit, et on fait mode solo. Sinon, il y a un raccourci toujours clavier, on se met sur la flèche, on maintient la touche Alt, et on clique, et on bascule sur le mode solo automatiquement aussi. Donc, vous avez deux façons de le faire. Soit maintenant la touche Alt, on clique sur la flèche, et donc là, je suis revenu comme c'était avant. Alt, je reclique, je passe en mode solo. Ou vous avez juste au niveau du nom, à côté le nom d'un menu, on clique droit, mode solo, on l'active ou on le désactive. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer, mes astuces du jour. J'espère que vous avez aimé, ça vous a appris quelque chose. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao!